Je vais vous lire L'ingénu de Voltaire, chapitre 15. La belle Saint-Yves résiste à des propositions délicates. La belle Saint-Yves, plus tendre encore que son amant, alla donc chez Monsieur de Saint-Poinge, accompagnée de l'ami chez qui elle logeait, toutes deux cachées dans leur coiffe. La première chose qu'elle vit à la porte, ce fut l'abbé de Saint-Yves, son frère, qui en sortait. Elle fut intimidée, mais la dévote amie la rassura. C'est précisément parce qu'on a parlé contre vous qu'il faut que vous parliez. Soyez sûr que dans ce pays, les accusateurs ont toujours raison si on ne se hâte de les confondre. Votre présence, d'ailleurs, ou je me trompe fort, fera plus d'effet que les paroles de votre frère. Pour peu qu'on encourage une amante passionnée, elle est intrépide. La Saint-Yves se présente à l'audience. Sa jeunesse, ses charmes, ses yeux tendres, mouillés de quelques pleurs, attirèrent tous les regards. Chaque courtisan du sous-ministre oublia un moment l'idole du pouvoir pour contempler celle de la beauté. Le Saint-Poinge la fit entrer dans un cabinet. Elle parla avec attendrissement et avec grâce. Saint-Poinge se sentit touché. Elle tremblait, il la rassura. « Revenez ce soir, lui dit-il. Vos affaires méritent qu'on y pense et qu'on en parle à loisir. Il y a ici trop de monde. On expédie les audiences trop rapidement. Il faut que je vous entretienne à fond de tout ce qui vous regarde. » Ensuite, ayant fait l'éloge de sa beauté et de ses sentiments, il lui recommanda de venir à 7 heures du soir. Elle n'y manqua pas. La dévote amie l'accompagna encore, mais elle se tint dans le salon et lut le pédagogue chrétien pendant que le Saint-Poinge et la belle Saint-Yves étaient dans l'arrière-cabinet. « Croiriez-vous bien, mademoiselle, lui dit-il d'abord, que votre frère est venu me demander une lettre de cachet contre vous? En vérité, j'en expédierai plutôt une pour le renvoyer en Basse-Bretagne. Hélas, monsieur, on est donc bien libéral de lettres de cachet dans vos bureaux, puisqu'on en vient solliciter du fond du royaume comme des pensions. Je suis bien loin d'en demander une contre mon frère. J'ai beaucoup à me plaindre de lui, mais je respecte la liberté des hommes. Je demande celle d'un homme que je veux épouser, d'un homme à qui le roi doit la conservation d'une province, et qui peut le servir utilement, et qui est fils d'un officier tué à son service. De quoi est-il accusé? Comment a-t-on pu le traiter si cruellement sans l'entendre? » Alors, le sous-ministre lui montra la lettre du jésuite espion et celle du perfide bailli. « Quoi? Il y a de pareils monstres sur la terre? Et on veut me forcer ainsi à épouser le fils ridicule d'un homme ridicule et méchant. Et c'est sur de pareils avis qu'on décide ici de la destinée des citoyens? » Elle se jeta à genoux. Elle demanda avec des sanglots la liberté du brave homme qui l'adorait. Ses charmes dans cet état parurent dans leur plus grand avantage. Elle était si belle que le Saint-Poinge, perdant toute honte, lui insinua qu'elle réussirait si elle commençait par lui donner les prémices de ce qu'elle réservait à son amant. La Saint-Yves, épouvantée et confuse, feignit longtemps de ne pas entendre. Il fallut s'expliquer plus clairement. Un mot lâché d'abord avec retenue en produisait un plus fort, suivi d'un autre plus expressif. On offrit non seulement la révocation de la lettre de cachet, mais des récompenses, de l'argent, des honneurs, des établissements, et plus on promettait, plus le désir de n'être pas refusé augmentait. La Saint-Yves pleurait, elle était suffoquée, à demi renversée sur un sofa, croyant à peine ce qu'elle voyait, ce qu'elle entendait. Le Saint-Poinge à son tour se jeta à ses genoux. Il n'était pas sans agrément et aurait pu ne pas effaroucher un cœur moins prévenu. Mais Saint-Yves adorait son amant et croyait que c'était un crime horrible de le trahir pour le servir. Saint-Poinge redoublait les prières et les promesses. Enfin, la tête lui tourna au point qu'il lui déclara que c'était le seul moyen de tirer de sa prison l'homme auquel elle prenait un intérêt si violent et si tendre. Cet étrange entretien se prolongeait. La dévote de l'antichambre, en lisant son pédagogue chrétien, disait « Mon Dieu, que peuvent-ils faire là depuis 2 heures? Jamais monseigneur de Saint-Poinge n'a donné une si longue audience. Peut-être qu'il a tout refusé à cette pauvre fille, puisqu'elle le prie encore. » Enfin, sa compagne sortit de l'arrière-cabinet, tout éperdu, sans pouvoir parler, réfléchissant profondément sur le caractère des grands et des demi-grands qui sacrifient si légèrement la liberté des hommes et l'honneur des femmes. Elle ne dit pas un mot pendant tout le chemin. Arrivée chez l'amie, elle éclata, elle lui conta tout. La dévote fit de grands signes de croix. « Ma chère amie, il faut consulter dès demain le père Tout-à-Tous, notre directeur. Il a beaucoup de crédit auprès de monsieur Saint-Poinge. Il confesse plusieurs servantes de sa maison. C'est un homme pieux et accommodant. Il dirige aussi des femmes de qualité. Abandonnez-vous à lui, c'est ainsi que j'en use. Je m'en suis toujours bien trouvée. Nous autres pauvres femmes, nous avons besoin d'être conduites par un homme. Eh bien donc, ma chère amie, j'irai trouver demain le père Tout-à-Tous. » Chapitre 16. Elle consulte un jésuite.
Dès que la belle et désolée Sainte-Yves fut avec son bon confesseur, elle lui confia qu'un homme puissant et voluptueux lui proposait de faire sortir de prison celui qu'elle devait épouser légitimement, et qu'il demandait un grand prix de son service, qu'elle avait une répugnance horrible pour une telle infidélité, et que s'il ne s'agissait que de sa propre vie, elle la sacrifierait plutôt que de succomber. Voilà un abominable pécheur, lui dit le père Tout-à-tous. Vous devriez bien me dire le nom de ce vilain homme. C'est à coup sûr quelque janséniste. Je le dénoncerai à sa révérence, le père de la chaise, qui le fera mettre dans le gîte où est à présent la chère personne que vous devez épouser. La pauvre fille, après un long embarras et de grandes irrésolutions, lui nomma enfin Saint-Ponge. Monseigneur de Saint-Ponge, s'écria le jésuite. Ah, ma fille, c'est tout autre chose. Il est cousin du plus grand ministre que nous ayons jamais eu, homme de bien, protecteur de la bonne cause, bon chrétien, il ne peut avoir eu une telle pensée, il faut que vous ayez mal entendu. Ah, mon père, je n'ai entendu que trop bien, je suis perdu, quoi que je fasse, je n'ai que le choix du malheur et de la honte, il faut que mon amant reste enseveli tout vivant ou que je me rende indigne de vivre. Je ne puis le laisser périr et je ne puis le sauver. Le père Tout-à-tous tâcha de la calmer par ces douces paroles. Premièrement, ma fille, ne dites jamais ce mot « mon amant ». Il y a quelque chose de mondain qui pourrait offenser Dieu. Dites « mon mari », car bien qu'il ne le soit pas encore, vous le regardez comme tel, et rien n'est plus honnête. Secondement, bien qu'il soit votre époux en idée, en espérance, il ne l'est pas en effet. Ainsi, vous ne commettriez pas un adultère, péché énorme qu'il faut toujours éviter autant qu'il est possible. Troisièmement, les actions ne sont pas d'une malice de coulpe, quand l'intention est pure, et rien n'est plus pur que de délivrer votre mari. Quatrièmement, vous avez des exemples dans la Sainte Antiquité qui peuvent merveilleusement servir à votre conduite. Saint Augustin rapporte que sous le proconsulat de Septimius Asindinus, en l'an 340 de notre salut, un pauvre homme ne pouvant payer à César ce qui appartenait à César fut condamné à la mort, comme il est juste, malgré la maxime « où il n'y a rien, le roi perd ses droits ». Il s'agissait d'une livre d'or. Le condamné avait une femme en qui Dieu avait mis la beauté et la prudence. Un vieux Richard promit de donner une livre d'or et même plus à la dame, à condition qu'il commettrait avec elle le péché immonde. La dame ne crut point mal faire en sauvant la vie à son mari. Saint Augustin approuve fort sa généreuse résignation. Il est vrai que le vieux Richard la trompa, et peut-être même son mari n'en fut pas moins pendu. Mais elle avait fait tout ce qui était en elle pour sauver sa vie. Soyez sûre, ma fille, que quand un jésuite vous cite saint Augustin, il faut bien que ce saint ait pleinement raison. Je ne vous conseille rien, vous êtes sage, il est à présumer que vous serez utile à votre mari. Monseigneur de Saint-Ponge est un honnête homme, il ne vous trompera pas. C'est tout ce que je puis vous dire, je prierai Dieu pour vous, et j'espère que tout se passera à sa plus grande gloire. La belle Sainte-Yves, non moins effrayée des discours du jésuite que des propositions du sous-ministre, s'en retourna éperdue chez son ami. Elle était tentée de se délivrer par la mort de l'horreur de laisser dans une captivité affreuse l'amant qu'elle adorait et de la honte de le délivrer au prix de ce qu'elle avait de plus cher et qui ne devait appartenir qu'à cet amant infortuné. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.